Le soir, je marchais 3 heures tous les jours, sans exception, pendant les vacances. Puis j'ai rejoint la salle de musculation de l'université. Et sur mes temps libres, j'étudiais l'informatique. Résultat, je suis passé de 130 kilos à 70 kilos. En informatique, je suis passé de 5 de moyenne à 17 en troisième année. Puis j'ai intégré mon master dans l'informatique en alternance. Et c'est là que j'ai compris que le corps était une porte, parce que le fait de reconstruire mon corps, ça me permettait de reconstruire ma parole, de reconstruire mon attention, ma discipline et ma capacité à me respecter. J'avais déjà tout perdu. De toute façon, j'ai perdu ma fille, j'ai presque perdu la vie, j'ai perdu mon argent, j'ai tout perdu. Donc, je me suis dit, j'ai plus rien à perdre. Tout ce que je ferai là maintenant, c'est pour ma mission, pour Dieu. Et c'est que du bénéfice, c'est que du bonus. Donc, j'ai commencé à parler, j'ai allumé la caméra, j'ai partagé mon vécu, j'ai parlé avec mes tripes. Quand je me suis dit, je vais dire la vérité, je vais partager mon expérience, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle série d'entrevues. Une série d'entrevues qui a pour but de montrer les parcours de vie de personnes qui m'inspirent, qui me touchent. Donc aujourd'hui, je commence avec un invité que j'apprécie particulièrement, Eric Rakotobé. Merci Eric pour ta présence. Merci d'être le premier de cette, je l'espère, longue série d'entrevues pour justement s'inspirer de ton parcours, s'inspirer de ta sagesse. Eric, tu as connu aussi bien l'ombre et la lumière, j'ai envie de dire l'ombre avant la lumière, à travers effectivement des épisodes de colère, de violence, d'addiction, jusqu'à une overdose qui a failli te coûter ta vie. Et aujourd'hui, tu accompagnes les autres vers la souveraineté et la discipline intérieure, le corps étant le point de départ de tout cela. Bonjour Paula et merci à toi de me recevoir. Je vais parler de choses très personnelles aujourd'hui et je les raconte pour une raison précise, montrer ce qu'un être humain peut reconstruire à partir de sa douleur, parce que beaucoup de personnes vivent ça à l'intérieur, la honte du corps, la rage, le vide, les vices, l'absence de direction, cette sensation de s'être trahi soi-même. Et moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de montrer qu'on peut revenir, qu'on peut reconstruire, qu'on peut faire de sa blessure un point de départ. Au début, je voulais être fort pour ne plus être humilié. Ensuite, je voulais devenir fort pour être respecté. Et aujourd'hui, je construis ma force pour servir, pour transmettre et pour élever. Avant qu'on parle de déclic, justement, Eric, est-ce que tu peux nous dire qui tu étais en tant qu'enfant ? Si je reviens à l'enfant que j'étais, je vois d'abord un enfant en surpoids qui était mal dans sa peau, avec beaucoup de honte dans son rapport au corps. Je me souviens quand on allait à la piscine du lycée, les autres adolescents avaient déjà des corps dessinés, certains avaient des abdos, ils attiraient le regard des filles. Et moi, de mon côté, je me cachais, je me sentais différent, j'étais mal dans ma peau, je me sentais en retard et moins légitime. J'ai eu ma toute première petite amie à 17 ans et les autres avaient déjà eu une première relation, une première histoire. Et ça a nourri quelque chose en moi, ça a nourri une honte silencieuse, une frustration, une sensation de ne pas être à la hauteur. Et en même temps, en parallèle, comme tu l'as évoqué, j'étais un enfant très colérique, une colère vraiment énorme, une colère que je maîtrisais très très mal à cet âge-là. À l'école, il m'arrivait de lancer des pierres sur d'autres enfants. Lors d'une fête de famille, je me souviens, pendant un match de foot, je suis devenu tellement agressif qu'on m'a enfermé dans une cave pour me calmer. Et plus tard, quand j'étais adolescent, j'étais très colérique à un tel point que j'ai blessé un autre jeune au bras à force de le frapper. Il avait eu des bleus sur tout le bras, au point que sa mère était venue se plaindre auprès du directeur. Et récemment, il y a quelques semaines, mon frère m'a raconté des scènes dont je n'avais aucun souvenir. Il m'a expliqué que je pouvais entrer dans des colères tellement extrêmes que quand mes parents refusaient de me resservir à manger, quand on était à table, parce que je voulais toujours rajouter, j'étais dans l'excès, j'étais dans l'extrême, je voulais encore manger, encore manger.
et mes parents refusaient de me resservir et j'étais très colérique, je suis rentré dans une colère vraiment extrême. Ces scènes-là, certaines scènes ont disparu de ma mémoire actuellement, tellement, à mon avis, l'intensité était très forte à cette époque-là. Aujourd'hui, je me souviens vraiment plus de ces scènes-là. Avec le recul, je comprends cette colère autrement. Pour moi, la colère, c'est une fréquence basse. Spirituellement, une fréquence basse, c'est une sorte de possession intérieure. Quand je dis ça, je parle d'un état où quelque chose prend le dessus sur la personne, c'est-à-dire que la colère, la honte, la peur, le désir prend le dessus sur la personne. La personne est possédée en quelque sorte. On croit qu'on agit librement alors qu'on est conduit par ce qui nous abaisse. Plus tard, quand j'ai découvert l'échelle de conscience de David Hawkins, ça a mis des mots sur quelque chose que je vivais déjà, c'est-à-dire que la honte, la culpabilité, la peur, le désir, la colère, toutes ces fréquences-là sont des états très très bas. Elles se situent en bas de l'échelle de conscience du David Hawkins. Et quand on vit depuis ces états-là, on cherche naturellement des compensations rapides. Donc c'est là que les addictions et les vices interviennent, parce que les addictions et les vices permettent de compenser rapidement cet état-là, mais ça nous entretient dans une boucle permanente parce que les addictions en étant dans des états bas, on cherche des addictions, des vices pour compenser cet état bas. Donc, on part vers les addictions et les vices. Ça entraîne de la culpabilité, de la honte ou du désir, qui est aussi des états bas. On cherche à compenser de nouveau. On se redirige vers les vices et ça enchaîne une boucle qui sabote beaucoup de personnes. À l'inverse, la fréquence haute, c'est une fréquence qu'on peut qualifier de christique parce que c'est la paix, c'est l'illumination, c'est l'amour. C'est l'état où on redevient aligné avec Dieu, avec son corps, avec sa parole et avec sa mission. Et il y a aussi une lecture que je fais aujourd'hui, c'est que certaines personnes externalisent cette négativité, comme moi à l'époque, à travers la colère, l'agressivité ou le conflit, je projetais cette négativité à l'extérieur, tandis que d'autres personnes intériorisent cette négativité à travers leur discours intérieur négatif, la honte silencieuse, l'autosabotage intérieur. Donc, moi, comme j'externalisais beaucoup, ces schémas devenaient très apparents, ils devenaient visibles très rapidement. Les dégâts étaient visibles, mes réactions étaient visibles. Donc, ça m'a permis de faire une introspection très rapidement sur moi-même. Là où les personnes qui intériorisent, le travail va commencer autrement. Elles doivent d'abord apprendre à entendre ce qu'elles se disent à elles-mêmes parce que la violence la plus destructrice, c'est celle qui ne se voit pas. Et c'est pour ça que j'accompagne aussi bien des hommes et des femmes, parce que, au fond, la forme change, mais le mécanisme reste le même. Une énergie basse, une douleur qui n'est pas traitée, puis une fuite. Et dis-nous, comment cette violence s'est-elle transformée en conflit, en addiction, à l'âge adulte? Et qu'est-ce que tu cherchais à travers ça au final? Qu'est-ce qui venait, alimenter dans ce processus-là? À l'adolescence, cette violence intérieure s'est transformée en comportement concret. En classe de troisième, en début seconde, je séchais les cours pour aller boire, pour fumer avec certaines personnes de ma classe, cigarettes, alcool, drogue. À ce moment-là, je croyais vivre quelque chose de fort. Je pensais que c'était une forme de liberté, d'intensité et une forme d'appartenance. Mais avec du recul, je vois surtout un adolescent qui étouffait son mal-être physique dans les addictions. Ensuite, il y a eu l'expulsion à Madagascar. Et ça, c'est un événement fondateur dans ma vie. Toute ma famille, mes grands-parents, mes parents, mon frère et moi, a été expulsés de la maison. Mes grands-parents ont vécu plus de 30 ans.
Les huissiers ont sorti notre vie sur le trottoir, les albums photos, les meubles, les souvenirs. Et notre histoire devenait un spectacle. Des gens regardaient, des personnes riaient, ils se moquaient. Et à ce moment-là, je voyais mon père, qui est mon pilier. Il était complètement démuni. Et à côté de ça, ma grand-mère, qui était en larmes, elle était malade à l'époque, elle était en larmes. Et à partir de ce jour-là, une phrase s'est gravée en moi. Je me suis dit que l'amour seul ne protège pas. Si tu n'es pas fort, le monde te brise. J'étais en seconde à cette période. Et là, j'ai décidé que je voulais sortir de la position de victime, que personne ne viendrait me sauver et que j'étais responsable. Donc de là, je me suis mis à courir tous les matins à 5 heures du matin. Je m'entraînais avec les haltères de mon père, certaines barres chez les voisins. J'ai perdu une trentaine de kilos et en parallèle, j'ai repris mes études. J'ai arrêté de sécher mes cours pendant que certains continuaient à sécher, à boire, à fumer la drogue. Moi, j'avançais de mon côté. Et en fin d'année, j'étais major de promotion et beaucoup de ceux avec qui je traînais avaient redoublé leur classe. Et cette période m'a montré une vérité très simple. Quand on change ses actions, on change son identité. Ensuite, l'histoire a continué. Après l'expulsion, il y a eu une procédure judiciaire suite à l'expulsion à Madagascar. On était très proche de gagner la procédure judiciaire au tribunal. Ensuite, un homme très puissant du pays, qui contrôle quasiment tout le pays, a menacé mes grands-parents de mort. Mes grands-parents ont dû s'exiler ici en France. Et au final, je prends cela comme une bénédiction parce que cette injustice est devenue une porte. Mes parents ont toujours rêvé de m'envoyer ici en France après mon bac, mais ils avaient peur que je me retrouve seul ici sans repère, que je sois perdu. Et le fait que mes grands-parents soient déjà en France a rendu ce départ possible. Donc, je suis arrivé en France, j'ai dormi chez mes grands-parents dans leur salon sur un clic-clac. Et à partir de ce moment-là, je suis retombé de nouveau. L'exil, la nourriture, les fréquentations en France, la liberté, la solitude. Je suis monté à 130 kilos. L'été, je me cachais dans des gros pulls. Je n'osais pas parler aux femmes. Je n'osais aborder aucune femme. Et j'ai repris mes addictions, mes vices. Je recommençais à boire tous les soirs, à fumer, à sortir en boîte. Je consommais en cachette. À l'université, j'avais choisi l'informatique comme parcours parce que c'était l'avenir, parce que c'est l'avenir, mais j'avais un niveau très faible en informatique, étant donné qu'à Madagascar, c'est tout nouveau, ça n'existe pas énormément, donc c'est tout nouveau pour moi. Donc, c'était très nouveau et en parallèle de ça, j'avais des habitudes très destructrices. Donc, verdict, j'avais une moyenne qui était autour de 5. Et un soir, j'ai pris du recul. J'ai vu une vérité qui m'a vraiment frappé. Mes parents avaient sacrifié énormément pour que je vienne ici en France. Et moi, je n'honorais pas ce sacrifice qu'ils ont fait pour moi. Cette phrase est très importante pour moi. Je n'honorais pas le sacrifice que mes parents ont fait. Alors, j'ai recommencé, j'ai étudié la nutrition, les macros, l'entraînement. J'ai dit à mes grands-parents qu'on allait changer notre mode de vie, qu'on allait se mettre tous à la diète, qu'on allait manger sainement. Ils ont accepté. Ils ont même suivi la diète avec moi pour me soutenir. Le soir, je marchais 3 heures tous les jours, sans exception, pendant les vacances. Puis j'ai rejoint la salle de musculation de l'université. Et sur mes temps libres, j'étudiais l'informatique. Résultat, je suis passé de 130 kilos à 70 kilos. En informatique, je suis passé de 5 de moyenne à 17 en troisième année. Puis j'ai intégré mon master dans l'informatique en alternance. Et c'est là que j'ai compris que le corps était une porte parce que le fait de reconstruire mon corps, ça me permettait de reconstruire ma parole, de reconstruire mon attention, ma discipline et ma capacité à me respecter. Tu nous as partagé qu'il y a eu un moment précisément où tu as fait une overdose et tu as failli effectivement en mourir. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quel a été le déclic pour toi? Qu'est-ce que tu as compris? Oui,
Pour comprendre ce moment, il faut comprendre où j'en étais intérieurement. À ce moment de ma vie, j'avais beaucoup de choses que le monde valorise. L'argent, le physique, une bonne situation, la capacité à plaire aux femmes. Sans me vanter, j'avais du succès auprès des femmes. J'avais une image forte. Et pourtant, il y avait un vide à l'intérieur de moi. Ma première réponse a été celle de beaucoup de personnes pour combler ce vide, c'est chercher encore davantage dans le monde extérieur. Donc, davantage d'argent, davantage de muscles, davantage de plaisir, davantage d'intensité. Je suis entré dans une sorte de course. Les sorties, l'alcool, la drogue, le casino, les paris sportifs, le poker, les achats de luxe, les dépenses inutiles. Et chaque plaisir donnait une sensation de puissance sur le moment, mais dès le lendemain, le vide revenait à l'intérieur de moi. Et petit à petit, je me suis isolé. J'ai supprimé complètement les réseaux sociaux. J'avais passé presque une année sans réseaux sociaux. Et chez moi, je n'ai jamais eu de télévision. J'en avais acheté une quand j'avais ma fille, mais je l'avais cassée quand j'avais appris sa perte, justement. On en reparlera par la suite. Donc, chez moi, j'ai pas de télévision. Il y a très peu de bruit chez moi. Je restais tout seul chez moi. J'étais en télétravail. Je posais des congés quand j'étais pas en télétravail. Et à un moment, je n'avais plus d'argent. Donc, plus d'argent égale plus de sorties, plus de distractions, plus de plaisir. Et par moment même, je n'avais rien à manger chez moi. Je passais des semaines entières sans manger quasiment. Il ne me restait que deux choses. Il me restait le sport que je pouvais continuer à pratiquer et le silence, comme j'étais sans distraction tout seul chez moi. Et c'est là que j'ai découvert le jeûne. Au départ, c'était l'absence de moyens parce que je n'avais rien pour pouvoir acheter à manger. Puis c'est devenu un éveil. Je fais le lien aujourd'hui avec les anciens, avec les marches dans le désert ou les pèlerinages, les jeûnes et les périodes d'isolation ou de solitude où l'être humain se retire du monde pour entendre autre chose. Le parallèle avec les marches dans le désert ou le pèlerinage qu'on peut comparer aux séances de sport, parce qu'on épuise le corps pour laisser parler l'âme, la partie spirituelle, les jeûnes que beaucoup de religions et personnes spirituelles pratiquent, et les périodes d'isolation, de solitude, pour se reconnecter à plus grand que soi. Parce que quand le bruit extérieur disparaît, une voix intérieure devient audible. Et pour moi, cette voix, c'est la voix authentique de Dieu. Cette conscience profonde, c'est la voix de Dieu. Il y avait aussi une raison très importante à mon retrait, parce que sur les réseaux et même autour de moi, je voyais beaucoup de personnes se saboter. Des gens parlaient de résolution de nouvelle année, ils parlaient de sport, ils parlaient de changement, ils parlaient de promesses, de projets. Et ils ne tenaient pas parole, ils s'engageaient auprès de leur famille, ils disaient, tu verras, mon fils, ma fille, ton père va devenir un vrai modèle, il va reprendre la salle de sport, tu verras, ma femme, ma chérie, je vais devenir l'homme de la maison. Il y avait beaucoup de promesses qui n'étaient pas tenues, et à l'intérieur de moi, ça me déclenchait une colère quand je voyais qu'ils annonçaient des promesses, par exemple, en story sur Instagram, et que 2 mois après, je les revoyais retomber dans leurs habitudes destructrices. Et ça me mettait en colère. Je me disais, pourquoi est-ce qu'il a promis telle chose? Et aujourd'hui, après quelques semaines, il recraque déjà, alors qu'il a annoncé ça à toute sa famille, à tout son réseau, à toute sa communauté. Et ça me déclenchait une colère à l'intérieur de moi. Avec le recul, cette colère était un signal. On a la pyramide de Maslow, où on a une étape qui s'appelle la réalisation de soi, que j'interprète avec mes propres mots par devenir la personne qu'on respecte. Puis il y a tout en haut de la réalisation de soi, il y a la transcendance de soi, c'est-à-dire offrir cette personne au monde, construire la personne et offrir cette personne au monde. Et ma colère me montrait justement que ma propre réalisation avait atteint une limite
parce que les personnes qui me déclenchaient avec leurs mauvaises habitudes, avec leurs paroles non tenues, tout ce qui me déclenchait, c'était justement ces personnes-là que je devais absolument aider. Donc j'avais deux choix au final. Soit je restais dans la colère, je me mettais à rester en colère par rapport à leurs habitudes, soit je transformais cette colère en service. Et c'est là que la mission a commencé à se dessiner. Et enfin, il y a eu l'overdose. Un matin, je vais faire mon cardio comme d'habitude, cardio-abdos, discipline. J'avais pris de la yohimbine. La yohimbine, c'est un brûleur de graisse qui accélère le cœur. Et ce jour-là, je me suis dit, je suis motivé aujourd'hui, je vais doubler la dose. Je vais vraiment être très intense aujourd'hui. Le produit était le déclencheur physique, mais c'était l'ego, le vrai problème. C'était un problème d'ego, encore une fois. Je voulais encore pousser, je voulais encore tout contrôler, encore tout prouver. Et au bout de 10 minutes, j'ai senti que quelque chose n'allait plus. J'étais sur le tapis de course, quelque chose n'allait plus. Mon cœur ne battait plus normalement. Il tapait fort sur ma poitrine, comme s'il voulait sortir de ma poitrine carrément. Il y avait une voix intérieure qui me disait arrête, rentre chez toi, arrête ça tout de suite. Mais je l'ai étouffé. Je me suis dit je devais faire 45 minutes aujourd'hui. Je ne fais pas 44 minutes, ni 43 minutes, ni 30 minutes. C'est 45 minutes et c'est tout ou rien. Donc, j'étais têtu. J'ai continué les 45 minutes. J'ai fini ma séance. C'était une victoire absurde contre mon propre corps. Parce qu'en rentrant, tout s'est accéléré. J'étais parti sous la douche. Le bruit de l'eau tapait sur ma tête. Ça résonnait de partout. Ma vue commençait à se brouiller. Je voyais des taches noires de partout. Et mon corps commençait à se raidir. Ça, c'était tout raide. J'ai réussi tant bien que mal à rejoindre mon lit, mais mon téléphone était resté dans le salon, dans mon sac de sport. J'avais oublié de le ramener avec moi. Donc, il était hors d'atteinte. J'étais tout seul confronté à moi-même à 9 heures du matin. J'étais incapable d'appeler qui que ce soit, ni les urgences, ni ma famille, ni mon frère, ni mes parents, ni les voisins. J'étais tout seul, tout seul, tout seul. Et moi, l'homme qui croyait tout contrôler, j'ai essayé de respirer, de ralentir mon cœur, de maîtriser la situation, mais rien ne répondait. J'avais plus aucun contrôle parce que j'avais peur. La peur nourrissait la peur. Ma fréquence cardiaque accélérait en ayant peur. Et là, j'ai compris que ma volonté avait une limite. Alors j'ai lâché. Je me suis dit, advienne que pourra. J'ai tout lâché. J'ai remis ma vie entre les mains de Dieu. Et ce n'était pas une belle prière, c'était une réédition. Et à cet instant-là, des images sont remontées à Madagascar, la voix de ma mère, mon corps d'enfant, les bureaux ici en France, les vêtements de luxe que j'ai dépensés, les verres de champagne, de whisky qu'on faisait trinquer, la réussite apparente. Mais j'avais vu une vérité qui m'a sauté aux yeux. J'avais construit une image, j'avais construit une performance, une vitrine, quelque chose de visible à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y avait rien à transmettre. Je n'avais rien apporté dans ce monde. Je me suis dit, aujourd'hui, même si je pars, qu'est-ce que j'ai apporté concrètement au monde? Et quelques heures plus tard, je me suis réveillé. Le soleil avait tourné. Je me suis réveillé. J'étais vivant. Mais je savais que l'homme de l'ego, lui, était mort sur le lit. Tu parlais tout à l'heure de ta fille et de la perte de ta fille comme étant un moment essentiel aussi dans ton évolution. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment tu l'as vécu toi et quelles sont les vérités que cela t'a amené? Oui, ce qui est important, c'est que l'overdose, ce n'était qu'un simple avertissement à côté de la perte de ma fille. La bascule complète, elle est venue avec l'enchaînement de trois choses: l'isolement, la solitude, le fait d'être tout seul, l'overdose, puis la perte de ma fille. Après l'overdose, je pensais avoir compris, mais quelques semaines plus tard, la vie m'a frappé, mais cette fois-ci, c'était dans l'âme. Il y avait cette histoire autour d'un enfant. Pour raconter très rapidement, une femme m'avait affirmé que j'étais le père d'un enfant
Et cette femme est partie sur Paris, elle a accouché sur Paris. Et entre-temps, un homme avait mis son nom sur les papiers de l'enfant pour des combines administratives. Et moi, de mon côté, c'était très, très clair. Je me suis dit, si c'est ma fille, je me battrai pour elle. Je vais assumer mon rôle de père jusqu'à la fin. Donc, j'ai pris un avocat, j'ai entamé des procédures judiciaires, des procédures de reconnaissance pour la paternité. Et pendant 3 ans, j'ai mis ma vie entre parenthèses. J'ai déménagé ici dans un appartement plus grand et plus cher qui était très proche de chez elle pour montrer que je pouvais accueillir cet enfant, que j'étais apte à l'accueillir. J'ai refusé des opportunités à l'étranger qui étaient bien payées par rapport à l'informatique, mais j'ai vécu avec une question permanente tous les soirs. Comment je vais faire? Comment je vais l'annoncer à mes parents? Comment je vais assumer tout ça? Puis, quelques années plus tard, le résultat du test est tombé. Il était négatif, donc ce n'était pas ma fille. Et là, ce n'était plus le corps, c'était une amputation intérieure. C'était comme si on m'arrachait un avenir, une identité, une projection. Je me suis mis à crier après l'appel de l'avocate, parce que j'avais tellement mal, j'ai hurlé, j'ai crié dans la nuit quand personne ne pouvait m'entendre. Et je me suis mis à poser des questions à Dieu. Je me suis dit, pourquoi on m'a fait traverser tout ça, mon Dieu? Pourquoi tu m'as fait traverser tout ça? Et au fond de ce vide, une phrase s'est imposée, une phrase qui disait, tu n'étais pas né pour élever un seul enfant, tu étais né pour élever une génération. Et à partir de ce moment-là, tout s'est aligné. Le surpoids, l'expulsion, l'exil, les addictions, le vide, l'overdose, la perte. Je les ai vus comme une seule préparation. Ce n'était pas des morceaux de préparation, c'était une seule préparation. Et Dieu ne m'avait jamais abandonné. Il me formait. Tu disais qu'effectivement, c'était par le corps que, tu pouvais, renouveler, faire évoluer ton identité et donc ton identité te permettait de poser des actions et d'avoir des résultats différents. Comment, justement la reconstruction de ton physique t'a permis, de reconstruire autre chose, peut-être de façon plus profonde? Et par rapport à la discipline, parce que c'est quelque chose qui est important pour toi comme étant une structure interne, quelle est la différence pour toi entre une discipline et j'ai envie de dire une contrainte, une punition, une forme de prison peut-être? Oui, pour moi, la discipline, ce n'est pas une punition ni une prison. Au contraire, c'est une libération. Parce que quand ma journée est alignée, quand mes tâches sont déjà posées à l'avance, quand je sais qu'à 3 heures du matin, je me réveille, à 6 heures, je vais faire mon cardio-abdos, à 9 heures, je vais travailler sur les accompagnements, à 4 heures du matin, je tourne une vidéo, à 16 heures, je retourne à la salle, à 19 heures, 20 heures, je fais mon journal. J'ai déjà ma structure qui est posée. Et quand ma journée est alignée avec la personne que je veux devenir et que je veux offrir au monde, il me reste simplement à opérer, c'est-à-dire que je n'ai plus à réfléchir sur mes actions, mais il me reste simplement à opérer. À 3 heures du matin, je me réveille, 6 heures, je vais faire mon cardio, 16 heures, je retourne à la salle, oui, à telle heure, je mange mon premier repas, telle heure, je mange mon deuxième repas, telle heure, je mange mon troisième repas, telle heure, je mange mon quatrième repas. En fait, je sais quoi faire dans ma journée et mon énergie ne va plus dans la négociation intérieure, mais elle va uniquement dans l'exécution. Donc, il n'y a plus de fuite d'énergie pour décider de qu'est-ce que je vais faire à telle heure parce qu'il ne me reste plus qu'à exécuter. Parce que je sais que la fatigue va venir, les excuses vont venir, le mental va proposer des portes de sortie. Et justement, quand la structure est déjà posée, on n'a pas besoin de débattre avec soi-même toute la journée. On avance, on exécute et on tient sa parole. Et c'est là où ça devient puissant parce que pendant l'exécution, je peux m'observer moi-même. Et c'est là que la discipline devient spirituelle parce que en étant dans l'opération, dans l'exécution pure et dure, je deviens l'observateur, je prends du recul, je m'observe en train de faire les actions, j'observe mon discours intérieur, la façon de me parler, j'observe mes résistances, j'observe mes pensées, j'observe mes émotions,
J'observe tout ce qui est interne, tout ce qui est à l'intérieur de moi, qui veut me faire arrêter ou me remettre à demain ou tricher. J'observe comment je me parle, comment je réagis, comment je fais face, comment je pense. Et en m'observant, en devenant l'observateur de moi-même en train d'exécuter, je me comprends. Et c'est aussi là que j'ai compris la loi de l'unité divine. La loi de l'unité divine, c'est que nous sommes tous liés, nous sommes tous unis. Je ne suis pas différent des personnes autour de moi, ni des personnes que j'accompagne. Nous ne sommes pas différents, toi et moi, Paola. Je ne suis pas différent par rapport à un autre. Ce que je vois chez ces personnes, je l'ai d'abord vu chez moi, c'est-à-dire les fuites, la honte, la colère, les excuses. C'est des comportements que j'ai déjà eus et que je retrouve chez certaines personnes. Et le fait de me comprendre, je peux comprendre les autres. C'est pour ça que je peux accompagner vraiment avec précision, parce que ce que j'observe chez l'autre, je l'ai déjà traversé chez moi, à l'intérieur de moi. Est-ce que tu serais, d'avis de dire que le fait d'avoir une routine, ça permet de nourrir quelque part ton mental ou ton ego? Parce que voilà, il sait quoi faire et ouais et que ça te permet d'avoir cette liberté et cette hauteur, cette prise de hauteur qui te permet d'accéder à plus de conscience ou à un niveau de compréhension que tu n'aurais pas si tu étais dans l'opérationnel ou si tu étais en train de, comme tu dis, de négocier ou de poser des questions de: «Qu'est-ce que je dois faire?» et cetera. Oui, le fait d'être dans l'exécution, ça me libère mon mental parce que je ne cherche plus forcément à être dans la performance, on va dire, à uniquement exceller dans mes tâches, mais j'opère tout simplement et je suis conscient, je suis présent, je suis lucide pendant l'opération, c'est-à-dire que je suis entièrement présent pendant l'exécution même, là où, par exemple, si mes tâches, mes actions n'étaient pas encore prédéfinies, je ne serais pas entièrement présent parce que j'aurai mon esprit, mon mental qui va penser à la prochaine action, donc, je ne pourrais pas être complètement présent, je ne pourrais pas m'analyser, je ne pourrais pas m'observer, je ne pourrais pas comprendre mon dialogue intérieur, mes émotions, tout ce qui est à l'intérieur de moi, tandis que en relâchant mon mental qui exécute les tâches, là, la partie spirituelle, on va dire, va pouvoir prendre la main pour pouvoir analyser, pour pouvoir observer cette personne qui est en train d'exécuter. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu dirais que, la partie spirituelle est venue dans un deuxième temps, en même temps? Comment dans ton parcours ça s'est mis en place? La partie spirituelle et la matière, le corps, ce n'est pas quelque chose qu'on peut séparer. C'est-à-dire que je ne sépare pas le physique et le spirituel. Pour moi, le corps, l'exécution dans la matière, le corps, c'est le premier lieu où le spirituel devient concret. La foi, ce n'est pas seulement une idée verticale, mais c'est aussi tenir sa parole dans la matière, c'est-à-dire sur un plan horizontal. C'est se lever, bouger, s'entraîner, servir et recommencer le lendemain. Et le physique seul, ou ce qu'on fait dans la matière, peut donner une image, mais il peut même pas masquer certaines blessures, mais il ne guérit pas à l'intérieur, il ne guérit pas l'âme. J'ai eu le corps, j'ai eu la rigueur, j'ai eu l'apparence, mais à l'intérieur, j'étais encore fragile. Et justement, le spirituel donne le sens, le corps dans la structure, mais le spirituel dans le sens, et les deux ensemble donnent une direction. Mmh. Mon engagement spirituel est devenu plus profond dans le silence, dans l'isolement, dans le jeûne, dans l'overdose et dans la perte. Parce que quand on ne contrôle plus rien, on découvre autre chose. On découvre que la vraie force ne vient pas seulement de sa volonté. J'ai la volonté et je sais que la vraie force ne vient pas seulement de sa volonté, elle vient aussi de sa capacité à s'en remettre à plus grand que soi, puis à agir quand même. C'est-à-dire, je fais ce que je peux faire et je laisse le reste à plus grand que moi.
Et c'est ça que la foi m'a apporté, c'est une direction. Le corps m'a appris à tenir, mais la foi m'a appris pourquoi tenir. Effectivement, Eric, aujourd'hui, tu accompagnes des personnes à justement aller vers cette souveraineté et ce sens, cette direction qui allie effectivement aussi bien la force et la motivation et le corps, et également le sens qu'il y a derrière cela, avec ces deux phases dont tu parlais, c'est-à-dire le construire son identité pour ensuite l'offrir. Si tu devais résumer en une phrase justement tout ton parcours et ce que ton parcours apporte sur la capacité à l'humain de se relever et avancer, ça serait quoi? Si je devais résumer en une phrase, en quelques mots, je dirais que Dieu m'a tout retiré pour me laisser une seule chose, me laisser une mission, que je n'étais pas né pour élever un enfant, mais que j'étais né pour élever une génération. Et si je devais laisser une seule phrase à la personne qui écoute cette interview, ce serait celle-ci. Ce serait: deviens la personne que tu respectes et offre-la au monde. Tout mon parcours tient dans cette phrase. La première moitié, devenir la personne qu'on respecte, je l'ai apprise dans la chute et la reconstruction. Et la deuxième moitié, offre-la au monde, je l'ai apprise le jour où j'ai compris que ma vie ne m'appartenait plus. Comment t'es venu ce, j'ai envie de dire, cette mission dans l'accompagnement versus ce que tu étais en train de reconstruire aussi pour toi? Oui, alors pour moi, c'est dû à mes blessures, parce que mes blessures, entre guillemets, mes blessures sont devenues un outil à partir du moment où j'ai commencé à les regarder comme une matière de transmission. Parce que quand je voyais des personnes qui se sabotaient, qui promettaient des choses, qui ne tenaient pas parole, qui tombaient dans les addictions, les vices, ça arrivait de la colère en moi, parce que je reconnaissais chez eux mon ancien moi, celui qui parlait beaucoup, celui qui voulait changer, qui promettait des choses, celui qui savait quoi faire, mais qui ne tenait pas parole, celui qui cherchait le bonheur dans les vices, puis qui revenait encore plus vide à chaque fois. Et j'ai compris que avant d'aider qui que ce soit, je devais devenir d'abord mon propre modèle, parce qu'on guide depuis un chemin qu'on a déjà traversé. Donc après l'isolement, l'overdose, la perte de ma fille, j'avais très peu de choses à protéger dans mon image. J'avais déjà tout perdu. De toute façon, j'ai perdu ma fille, j'ai presque perdu la vie, j'ai perdu mon argent, j'ai tout perdu. Donc, je me suis dit, j'ai plus rien à perdre. Tout ce que je ferai là maintenant, c'est pour ma mission, pour Dieu. Et c'est que du bénéfice, c'est que du bonus. Donc, j'ai commencé à parler, j'ai allumé la caméra, j'ai partagé mon vécu, j'ai parlé avec mes tripes. Quand je me suis dit, je vais dire la vérité, je vais partager mon expérience, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et je n'avais. Certaines personnes disent, tu fais tout ça pour le coaching, pour les accompagnements et tout, mais au départ, je n'avais vraiment aucun plan commercial. Je voulais juste transmettre ce que Dieu m'avait fait comprendre. Et à partir de là, les messages sont arrivés. Des hommes qui étaient détruits, des femmes qui étaient en reconstruction, des jeunes perdus, des pères qui étaient fatigués. Ils m'ont tous dit, tes mots m'ont réveillé. Et certains ont commencé à me demander, est-ce que tu peux m'accompagner? Est-ce que tu peux m'apprendre? Est-ce que tu peux me montrer comment tu fais? Est-ce que tu peux me montrer comment faire? Guide-moi. Donc au début, j'ai accompagné gratuitement, mais j'ai remarqué une chose, quand il y a un investissement, l'engagement change. Celui qui investit s'engage davantage. Donc, les personnes deviennent plus présentes, plus impliquées, plus responsables. Donc, à partir de là, j'ai compris que ma mission devait prendre une forme plus structurée. Donc, le coaching est venu comme la conséquence naturelle de ce que les gens reconnaissaient déjà en moi. Ils ont demandé une direction, ils n'ont pas acheté un service, ils ont reconnu une vérité. Et moi, j'ai structuré cette direction en accompagnement. Aujourd'hui, quand j'accompagne, je transmets un chemin et ce chemin, c'est celui que j'ai emprunté. C'est la reprise du corps, de la parole, de la foi, de la responsabilité. Puis j'ai transformé tout ça en service. Est-ce que tu pourrais partager à nos, voilà, aux auditeurs, une routine simple, quelque chose,
j'ai envie de dire, la première action qu'il pourrait mettre en place pour commencer à retrouver justement cette structure, cette souveraineté, cette force intérieure? Les premières choses, les premières clés que je donnerai, c'est un réveil suffisamment tôt, parce que pour moi, c'est une sorte de rite de passage. Et le fait de se réveiller tôt, ça permet d'être en silence, d'être seul avec soi-même avant que le monde ne vienne nous perturber. Donc, on est seul face, isolé du monde, et là, on peut vraiment travailler sur soi, s'écouter, parler, parler avec Dieu, parler avec eux plus grand que soi, être vraiment en prière, consacrer du temps pour soi. Donc, la première chose, c'est le réveil, enfin, un réveil suffisamment tôt pour se préparer et pour être en gratitude, pour être en prière, pour pouvoir faire une introspection aussi de sa journée, faire une sorte de journal. Qu'est-ce que je décide d'incarner aujourd'hui? Qu'est-ce que je décide de transmettre au monde? Quelle personne je veux être aujourd'hui? Ensuite, l'exercice, l'effort physique à travers le sport ou bien la marche pour faire circuler l'énergie. Et notamment, je parlais tout à l'heure de marche dans le désert ou de pèlerinage. Au fond, ce sont des routines qui ont déjà été adoptées par les anciens de notre époque. Au final, tout ce que je transmets là, c'est juste une superposition de ce que les anciens faisaient à notre époque actuelle, c'est-à-dire que la solitude, l'isolement qu'ils avaient pour prier, on peut très bien le faire tôt le matin au réveil, sans directement aller sur les réseaux ou ni sur les distractions, mais prendre du temps pour soi, 5 minutes, pour être en silence et être en solitude, prier, se préparer pour la journée. Ensuite, les marches dans le désert ou le pèlerinage, c'est épuiser son corps pour pouvoir laisser la partie spirituelle, l'âme, s'exprimer. En gros, les personnes, les anciens de l'époque faisaient des pèlerinages pour montrer qu'elles étaient capables de servir Dieu, de servir leur mission, parce qu'ils allaient de ville en ville, alors qu'ils jeûnaient à cette époque-là, ils parcouraient les villes, et lorsqu'ils arrivaient dans une ville, ils tombaient complètement à terre, à genoux. Et là, ils montraient qu'ils étaient capables de porter le message que Dieu leur a donné. Et c'est d'analogie par rapport à l'exercice physique, la salle de sport ou la marche ou autre chose. C'est vraiment montrer, être en gratitude par rapport à son corps pour montrer qu'on est nous aussi capables de porter ce message. Ensuite, le jeûne, on parle de jeûne, mais on peut très bien manger en déficit calorique. Le tout, c'est de ne pas manger en surconsommation. Manger en déficit calorique, c'est l'analogie par rapport au jeûne alimentaire. Nous ne sommes pas obligés de faire un jeûne alimentaire, mais déjà manger en déficit calorique pour pouvoir, enfin voilà, à travers être en gratitude par rapport à ce que nous avons déjà, ce que nous avons à notre portée, et ne pas vouloir surconsommer les ressources que Dieu nous a fournies et la partie spirituelle par rapport aux jeunes. Et enfin, retirer tous les vices, les addictions, que ce soit alcool, drogue, euh, les distractions, la pornographie, les femmes multiples, toutes ces addictions doivent être retirées parce que, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, l'addiction, c'est, va entraîner le regret, de la culpabilité, de la honte qui va nous maintenir dans un état, dans une fréquence basse. Donc, on va vouloir encore chercher plus d'addiction, de vice, et on va être dans des états, dans des fréquences basses. Et en étant dans des fréquences basses, la conscience ne peut pas s'exprimer entièrement. La conscience, c'est la voix authentique de Dieu. Et quand on est dans des fréquences basses,
La conscience ne peut pas parler correctement. Donc, le but, c'est vraiment de retirer. Beaucoup de personnes cherchent à vouloir rajouter des choses, rajouter des routines, rajouter une action, mais ce n'est plus une question d'ajout, c'est une question de retrait. C'est quoi retirer exactement? C'est retirer les vices pour mieux entendre sa conscience. Mais si je devais donner des conseils, c'est le réveil tôt, la pratique sportive, l'exercice physique intense et la discipline alimentaire et retirer tous les vices. Effectivement, Eric, on va pouvoir te retrouver sur les réseaux. Je vais partager tes réseaux. Tu as bien sûr, tu ton site, internet qui présente tes programmes et la façon d'être accompagné par toi. Avant de clore cette entrevue, je voulais te laisser, encore la parole pour, si tu avais une phrase, une lecture, une parole que tu souhaitais transmettre aux auditeurs et qui, pour toi, est forte de sens et qui te guide, qui t'a guidé et qui continue à te guider aujourd'hui. Quelle serait-elle? Et si je devais laisser une seule phrase aux auditeurs, ça serait: deviens la personne que tu respectes et offre cette personne au monde. Parce que tout mon parcours tient dans cette phrase. La première moitié, devenir la personne qu'on respecte, c'est à travers la chute et la reconstruction. Et la deuxième moitié, offrir cette personne au monde, c'est là où j'ai compris, c'est le jour où j'ai compris que ma vie ne m'appartenait plus. Donc, si je devais tout résumer en une phrase, ça serait: deviens la personne que tu respectes et offre-la au monde. C'est la mission de tout le monde. Et j'aimerais juste terminer avec ça. Peu importe d'où une personne part, elle peut revenir à partir du moment où elle accepte de regarder la vérité, de reprendre son corps, de retrouver la foi et de transformer sa douleur en service. Quelque chose peut renaître. Et c'est ça que mon parcours m'a appris. On peut revenir de très loin. Merci à vous. Merci infiniment pour ta sagesse, Eric. Merci d'avoir été la première personne de cette série que je souhaite longue. Je vous retrouverai dans une autre entrevue. D'ici là, écoutez, tout le meilleur. Encore merci, Eric, et à très bientôt.